Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After. L'After est avec vous jusqu'à minuit en simultané sur RMC et sur BFM Sport après la soirée législative. L'After ce soir avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Et avec François Manardo. Salut François. Salut les amis. Salut à tous. Au programme de l'After ce soir, on va revenir sur la Coupe des Confédérations. 2 matchs aujourd'hui, 2 beaux matchs avec pas mal de choses à dire. C'était bien meilleur que le match d'ouverture. Le Portugal et le Mexique ont fait match nul, 2 buts partout. Le Chili a battu le Cameroun 2-0. Supporters portugais, mexicains, chiliens, camerounais ou fans tout simplement de ces équipes-là, on vous attend au 32-16. On sera en direct de Russie dans quelques instants avec Loïc Braillet et Jérôme Roten. On va aussi passer au crible le dossier Verratti, car on n'en finit plus de parler de ce dossier. Ça rebondit, les déclarations et les infos de la Gazzetta dello Sport, décryptées notamment par Simone Rovera qui sera avec nous, les infos de Mohamed Bouafsi également, tout ça dans l'After, et puis toutes les infos mercato du jour comme d'habitude et comme tous les soirs, tout ça plus, mais je m'en fous pas, c'est parti, on est ensemble jusqu'à minuit. Allez, c'est parti. Tiens, on va d'abord aller faire un petit tour avec Jean, supporter du Cameroun, le Cameroun qui a été battu par le Chili 2-0. Salut Jean. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Jean. Un mot juste avant qu'on entame et qu'on retrouve Loïc et Jérôme en Russie. Un mot sur cette défaite. On a trouvé des Camerounais un peu justes quand même dans cette compète. Ouais, bon, on savait, il n'y a pas de surprise. On souffre quand même d'un gros manque de qualité technique. On joue, je pense, sur des vertus qui sont là. On est valeureux et tout ça et tout. Et c'est quand même Franck Zambo-Anguissa qui fait le jeu au Cameroun. Ça faut le dire. Ouais, c'est quand même dur. Ça c'est sûr. Après, par rapport à ça, c'était pas non plus. Enfin, en première mi-temps, on sent qu'ils avaient très très peur. Ils sont restés derrière et on a essuyé pas mal d'attaques qui ont été freinées par notre valeureux gardien Ondoa. Il était bon, hein. Il est très bon comme gardien. Après, en deuxième mi-temps, on a un petit peu sorti le nez par la fenêtre et on a eu quand même quelques petites occasions. Et voilà, en fait, la logique a été respectée. Je suis pas sûr. Vous êtes dans le groupe le plus relevé, hein. Par rapport à l'autre, et sur le match qu'on a vu hier, là, le champion CONCACAF, le champion d'Amérique du Sud et le champion d'Europe, la barre, elle est trop haut. Le problème, je trouve, c'est que sur ce match-là, le Cameroun n'a rien montré, en fait. Le Chili a commencé à monopoliser le ballon en première mi-temps. Les Camerounais étaient totalement dépassés et n'ont pas tout. Enfin, c'était très très compliqué pour eux de ressortir les ballons, d'arriver à ressortir proprement. En deuxième mi-temps, effectivement, le petit coup de mieux, c'est quand le Chili baisse le pied physiquement et puis Pizzi fait les changements qui vont bien après pour redynamiser l'équipe. Mais j'ai pas vu grand chose à en tirer de cette rencontre. Et pas de changement offensif, ce qui montre aussi que le banc camerounais est un petit peu juste. Allez, on retrouve en Russie nos envoyés spéciaux Loïc Braillet et Jérôme Roten. Salut les gars. Salut messieurs, salut à tous. Jérôme Roten qui est avec nous. Jérôme, ça va? Le melon en Russie, ça se passe comment? Ça marche pareil qu'en France? Il est mûr. Il est mûr. On est bien. Ouais. Et pourquoi tu lui parles de melon? Parce qu'on te reconnaît. Jérôme, il a jamais le melon. On te reconnaît dans la rue ou pas? Parce que tous les fans russes te reconnaissent dans la rue. C'est tout ça en fait. Toujours, vous savez, quand je mets les pieds dans un stade, forcément, il y a toujours des gens qui savent ce que j'ai pu apporter au football, donc automatiquement ils viennent me voir. Non, mais tu as dépassé l'oral, ta célébrité va au-delà de. Non, mais les femmes tombent enceintes toutes seules, les malades sont guéris d'un coup, c'est extraordinaire. Exactement, puis vous êtes bien placé pour le savoir, vous savez ce que c'est, vous, non? Ouais, moi j'attends que tu me fasses tomber enceinte tout seul, mais je pense que je vais attendre longtemps. D'ailleurs, au passage, comme tu sais comme vous savez qu'on déroule le lexique afterien ces derniers temps, on est à la lettre M et je résiste pas au plaisir de te lire la définition de melon. Fruit exigeant beaucoup de chaleur et de lumière, dont il existe de nombreuses variétés. La plus célèbre est le Jérôme Roten. Voilà la définition. Pour la lumière, je suis un peu circonspect parce que quand on voit ce que le soleil fait à la peau de Jérôme, je suis pas convaincu. Oula, très bien. Alors Loïc, un mot sur cette. On était avec toi hier. C'était pour pas se le cacher, c'était pas génial cette ouverture. Là, on a vu 2 vrais matchs de foot au moins, Loïc. Ouais, c'est vrai, absolument. Et en même temps, on espérait que ça, que le niveau s'élève. On a vu une belle équipe du Mexique qui ne lâche rien malgré la domination peut-être générale du Portugal sur ce premier match-là. L'égalisation à la 91e, je crois de mémoire, des Mexicains. Et effectivement, cette équipe du Chili qui était favorite avant la rencontre. J'ai vu surtout sur le match de ce soir que j'ai vu dans le stade parce que l'autre était organisé à Kazan, on le rappelle.
rappelle, donc j'ai vu que des bribes du premier match du Portugal, mais je m'attendais totalement à voir le match que j'ai vu entre le Cameroun et le Chili. Mais le Cameroun est d'une faiblesse qui est quand même affligeante, et les Chiliens ont montré des belles choses, mais franchement il y a encore une marge de progression dans cette équipe-là, mais elle est au-dessus, c'est clair, et elle est clairement parmi les favoris, mais ça on le savait avant. Jérôme, quelle est l'équipe, toi, depuis le début de cette compète, qui t'a le plus impressionné ? Écoute, même si vous n'êtes pas forcément d'accord sur le match d'hier, moi j'ai vu une bonne Russie. Alors après, c'est toujours compliqué, je suis d'accord avec vous, d'estimer du moins de jauger le niveau de la Russie de l'adversaire en face. Oui, face à cette très faible équipe néo-zélandaise. Mais pour autant, il y a eu... Voilà, les joueurs s'éclatent, donc j'ai bien aimé la première mi-temps de la Russie et la première mi-temps du Chili aujourd'hui. Après, déçu de la deuxième mi-temps parce que mine de rien, le Cameroun a été beaucoup mieux parce que le Chili était moins bien, parce que le Chili a eu trop de pertes de balles, parce que le Chili physiquement, j'ai l'impression que certains joueurs, ils ont du mal à finir la saison aussi, et que pour gagner une compétition de la sorte, il va falloir un peu de fraîcheur. Alors, est-ce que ça viendra du banc ? Là, en tout cas, c'est venu du banc avec la rentrée d'Alexis Sanchez. Et vous avez vu le petit Leonardo Valencia aussi qui est rentré, qui est vraiment pas mauvais. Ouais, c'est pas mal. Mais... là. Après, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim sur la deuxième mi-temps du Chili. Maintenant, ils ont fait le job, ils ont gagné 2-0 face à une équipe camerounaise qui s'est accrochée, mais qui était trop faible techniquement, surtout dans le milieu de terrain, pour espérer quoi que ce soit. Après, Jérôme, tu sais, je pense que le Chili a commencé le match avec son attaque bis, que ça va, du fait que Alexis, il faut un peu le ménager. Il y a Valencia aussi qui a fini la saison un petit peu fatigué. Je pense qu'à terme, au cours de la compétition, ces deux-là vont accompagner Vargas devant, et que ça donnera une toute autre gueule. Hein. Ouais, non, c'est vrai que de toute façon, ils ont. Puig et Fuenzalida, c'est pas la chance touriste devant. C'est deux joueurs qui jouent au pays d'ailleurs. Hein. Ouais, Puig joue au Mexique, mais il est convoité par Lille, c'est ce qu'on disait. Donc voilà, j'attendais à ce qu'il montre plus de choses. Alors il y a eu par moment, il a réussi à placer 2 bonnes frappes en première mi-temps. Je préfère dans l'axe. Ouais, parce que là il était. En fait, la comparaison, elle était trop énorme, je dirais, avec Alexis Sanchez qui est rentré poste pour poste quand il l'a remplacé, et c'est sûr qu'on a vu la différence. Ouais. Alors, on a au passage, je le dis sur BFM Sport, une petite photo de Jérôme Bretagne qui est quand même pas piqué des hannetons, qui date. T'es au téléphone en fait avec ta fameuse coiffure blonde décolorée, tu sais, que t'as abandonnée. Et sûrement après un bain de soleil parce que t'es tout rose sur la photo. Je vais vous dire quelque chose. Cette coiffure-là, oulala. Ouais. Là, c'était 100% de réussite. Alors, tu faisais de la pub pour le Minitel c'était pas clair. T'en fais pas, mais toi tu peux pas savoir ce que c'est, coupe de cheveux, t'as pas de cheveux. Non, mais ça me pose aucun problème. Non, mais je préfère avoir pas de cheveux que cette coupe-là. Non, mais il y a un truc quand même particulier sur cette photo, c'est aussi qu'il a un téléphone à fil. C'est pour ça que je lui demande s'il faisait de la pub pour le Minitel. C'est quand même 36-15 Rotel. C'est quoi un téléphone filaire, tu sais, un fil. Avec un câble, pour que la communication passe. Mais elle sort d'où cette photo? Je sais pas, chez tes parents. Tu demanderas à Jérôme Thomas. C'est tes parents. C'est mon père qui a envoyé ça pour la fête des pères. T'as un joli t-shirt avec plein de lettres dessus aussi, donc c'est un peu particulier. Un mot, tiens, on va quand même parler de ce qui vient. On disait hier, Loïc, qu'il y a le match qu'on attend tous, c'est mercredi en Russie évidemment, parce qu'il y a Russie-Portugal et ce sera à Moscou. Mais dès demain, ça continue. On rappelle que évidemment sur RMC et sur SFR Sport 1, on suit tous les matchs. Demain, Australie, Allemagne à 17h. C'est l'entrée en lice de l'Allemagne qui est très attendue, même si c'est une Allemagne entre guillemets bis. Exactement, puisque finalement les deux joueurs peut-être les plus connus de l'effectif allemand, ce seront nos deux Parisiens, Kevin Trapp et Julian Draxler. Et ça va permettre quand même aussi de peut-être découvrir des jeunes joueurs et de la future génération de cette équipe allemande. Mais moi j'ai beaucoup de curiosité autour des matchs de l'Allemagne sur cette Coupe des Confédérations par rapport à un effectif établi, installé comme celui du Portugal qu'on a pu voir aujourd'hui se faire accrocher finalement par le Mexique. Ouais, et surtout que le Mexique, c'était pas vraiment un Mexique qui a donné toute la plénitude de son talent, quoi. Quand on voit la composition de l'équipe très très frileuse avec Jiménez qui est préféré par exemple à Jürgen Damm et une composition très très conservatrice, quand on sait que c'est une équipe qui derrière c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Jérôme et
enfin les deux Jérôme, mais derrière, c'est quand même Loïc, ça craint quand même un peu derrière. Donc j'ai été assez surpris qu'Osorio la joue comme ça, la joue aussi conservateur, parce que je pense que s'il joue sur ses forces, le Mexique a une très belle carte à jouer dans cette compétition. Ce match, ils avaient une belle carte à jouer, et là je suis tout à fait d'accord, c'est que si le Mexique avait décidé d'être plus maître du jeu, et pourtant ils ont gagné la bataille de la possession avec cette tactique-là, donc que s'il y a eu un peu plus de risques, un peu plus de talent techniquement. Il y a sur le banc, il y a de la réserve en plus. Ouais, je suis sûr qu'ils auraient pu mettre à défaut, cette équipe portugaise qui s'est accrochée, qui a mené au score, mais c'est terrible de prendre un but dans les arrêts de jeu comme ça sur coup de pied arrêté. Mais quand vous avez vu jouer ce Portugal cet après-midi, vous vous êtes pas dit que finalement ils repartaient dans cette compétition un petit peu comme ils sont repartis à l'Euro chez nous? Complètement. Ouais. Totalement. Ouais. C'était votre avis aussi. On a eu des tout petits soucis de liaison, on vous prévient, mais ça vous n'y pouvez rien pour l'instant. Juste un mot, parce qu'on a entendu Loïc nous en parler ces derniers jours. Jérôme, toi, cette compète depuis le début, t'es allé à Saint-Pétersbourg et à Moscou d'ailleurs, je crois déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses tout simplement de l'atmosphère, de l'ambiance et de l'organisation au sens large? L'organisation, pour l'instant, ils sont bien. La sécurité est énorme, vraiment. C'est très compliqué pour. On t'a perdu. Est-ce que Jérôme est avec nous? On a un petit souci de liaison. Il était cool. Est-ce que vous nous entendez, les gars? Là, c'est mieux. Oui, c'est mieux là. On vous a retrouvé. Vas-y. Non, je vous disais qu'en termes d'organisation. Oui, on perd beaucoup de temps dans tout ce qui est fouille. Ça, c'est sûr qu'on est fouillé 3-4 fois avant de rentrer vraiment dans le stade. Donc nous, on a quand même quelques passes droits, mais on a quand même droit à ces fouilles qui durent longtemps. Alors imaginez pour les supporters, les spectateurs, ils viennent, ils sont bloqués à 2 km des stades dans le râle, ne veut pas arriver. On a un tout petit souci de liaison, mais on vous a compris. Merci Loïc, merci Jérôme. On se retrouve évidemment demain sur RMC et sur SFR Sport 1, je l'ai dit, pour le coup d'envoi à 17h heure française d'Australie-Allemagne. Moi, je suis impatient de voir cette équipe d'Allemagne parce que même les jeunes m'intéressent beaucoup. J'attends, on connaît le réservoir en plus, parce que quand il y a Younes ou des joueurs comme ça, il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a du réservoir et de la réserve. On verra ça demain. Ce sera à 17h. Merci à Loïc Braillet, à Jérôme Roten. En plus, chez eux, il est 2 heures de plus, 1h et quart bientôt. Il est temps d'aller se faire masser, d'aller dormir, pardon. D'aller faire la fête. D'aller faire pourquoi pas. Allez, on se retrouve on se retrouve avec eux tous les jours d'ailleurs, parce qu'on rappelle que toutes nos équipes sont sur place à Saint-Pétersbourg notamment et à Moscou. On était avec Jean, qu'on remercie, supporter du Cameroun. Vincent, supporter du Portugal, est avec nous. Salut Vincent. Bonsoir. Ciao, boa noite. Alors on disait tout à l'heure, le Portugal repart un peu comme l'an passé à l'Euro, c'est-à-dire que on a compris qu'ils n'avaient pas changé de tactique, on ne change pas une tactique qui gagne. Alors, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par téléphone, c'est que effectivement on voit que il y a un manque d'agressivité quoi. Quand on regarde les stats du match, il y a 15 interceptions pour le Mexique, il y en a 5 pour le Portugal. J'ai l'impression que il a joué à la poule quoi. Après Vincent, tu te retrouves quand même avec une sélection du Portugal où tous les joueurs évoluent quasiment tous en Europe. Ils ont donné quasiment pendant toute la saison, alors que le Mexique c'est un rythme différent. Tu peux peut-être aussi manquer de jus. Et sur le premier match de surcroît. Oui, mais je pense que la volonté, elle est là. Je pense quand même de le Mexique, ils ont fini plus tôt. Ça serait à leur désavantage. On peut manquer de jus. Un gros désavantage. On peut manquer de jus, il n'y a pas de souci. C'est pas le problème. Mais il faut quand même montrer que en Europe, les joueurs européens, même si ils ont joué 50 ou 60 matchs, peu importe, ils sont quand même au-dessus des joueurs sud-américains, ou américains en général. Vincent, moi, je vais te répondre il y a 2 choses qui m'ont marqué sur ce match. C'est que contrairement à ce que vous dites, moi, je pense que le Portugal, justement, ils se doivent de faire mieux. Enfin, comme vous dites, le Portugal se doit de faire mieux parce que là, comparé à l'Euro, ils ont quand même un super avant-centre. Et je pense que ça change pas mal de choses. On l'a vu sur certaines phases de jeu. Quand ça voulait accélérer un petit peu, c'était beaucoup plus facile de le trouver. André Silva est très bon en remise. J'ai trouvé qu'il a fait briller ses partenaires d'attaque. Et je pense que rien que pour ça, déjà, les Portugais devraient arriver à sortir un peu mieux le ballon, à le conserver un peu plus et à jouer un peu plus facilement sur les lignes de devant. Je suis
suis pas inquiet. Et la deuxième chose, c'est que par contre, en revanche, ne nous voilons pas la face, le Mexique a une très bonne équipe. Osorio est un super entraîneur qui tout le match a réussi à faire les ajustements qui étaient nécessaires de son banc. C'est une équipe qui mise sur un pressing très 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 intense, un pressing qui est tout terrain, et c'est très difficile pour des joueurs qui arrivent, qui sont tous en fin de saison, d'arriver face à un bloc qui est aussi rodé. C'est une équipe qui a perdu 7-0, qui s'est fait sortir 7-0 dans la dernière Copa América et qui depuis a enchaîné une série de plus de 20 matchs sans défaite en mettant des palanquets de buts. C'est une équipe qui est en pleine confiance, donc c'est pas non plus des palanquets de buts dans leur zone. Oui. Il y a eu des matchs amicaux contre des équipes Sudam aussi. Qu'est-ce que tu attends de la suite de la compète, toi, Vincent? Tu attends autre chose apparemment quand même de ton équipe, hein? Ouais, on va dire que déjà je comprends pas Fernando Santos. Bon, après, je suis d'accord qu'il y a la coupe du monde du 21, c'est ça? Oui. Ouais. Je suis d'accord qu'il y a la coupe du monde du 21, mais bon, on peut pas se passer de jeunes joueurs justement qui jouent moins, qui auraient pu apporter un peu plus, comme Renato Sanchez. Je perds les noms, mais il y en a d'autres en U21 qui sont exceptionnels et qui devraient être dans le 11 des seniors, quoi. Bon écoute, on verra. Guedes a marqué d'ailleurs avec le Portugal. Ouais, justement, il a mis la misère, il met des petits points en veux-tu en voilà. Je sais même pas ce qu'il faut au PSG. Il devrait être dans une autre équipe encore meilleure, quoi, qui devrait faire briller plus. Mais pour finir sur le Portugal, j'ai pas trop de problèmes et j'ai pas trop d'inquiétude sur l'avenir de la compétition. Mais j'aimerais bien juste qu'il bouge un peu plus le fion et qu'il passe un peu plus de dégâts sur le terrain, quoi. Ça marche. Merci Vincent en tout cas d'avoir été avec nous. Salut, bonne soirée, bonne compète. Anthony, autre supporter du Portugal, est là. Salut Anthony. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que tu es d'accord avec Vincent qui a l'air un petit peu déçu et un peu qui reste sur sa faim, on va dire, sur ce premier match? Alors je suis d'accord avec lui. Juste avant de commencer, je voudrais avoir une pensée à toutes les familles, toutes les victimes endeuillées, et puis tous les proches et puis toute la communauté portugaise du monde entier avec les événements actuels du Portugal. Ensuite, avec Vincent, oui, je suis d'accord sur certains points. Moi, où j'ai du mal, c'est le choix de Fernando Santos. On a vu des joueurs entrer. Adrien Silva qui a fait énormément de bien. Ouais, bien sûr. Ouais. L'attaquant, pareil, le jeune de Porto qui est rentré, qui a failli y mettre un but de la tête aussi, suite à un super arrêt d'Ochoa. Mais les choix, je comprends pas. Bernardo Silva, il a chauffé le banc. André Gomes, c'est une catastrophe. Déjà au Barcelone, il a énormément de mal. Mais alors là, avec la sélection, c'est encore pire. Mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes débats que l'an dernier. Ouais, non, mais c'est ça. Et Fernando Santos, bon, à l'Euro, ça a payé. Un mois avant la finale, il avait dit qu'il allait aller loin et qu'il serait accueilli en fête. Bon, coup du hasard, il a réussi, mais ça va pas toujours payer. Ça va pas toujours payer. Ronaldo, il pourra pas tout faire. Ok, actuellement, pour moi et après les premiers pour Ronaldo, on n'en est pas là. Mais c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais il pourra pas tout faire. Et on l'a bien vu, souvent des pités où il demandait des ballons, il les avait pas. On n'arrivait pas à enchaîner 3 passes. Le Mexique, il méritait la victoire. Je suis portugais, mais le Mexique méritait la victoire. Le résultat qu'on a fait, c'est pas un vol non plus. C'est pas un vol non plus pour le Portugal. Le Portugal n'a rien arraché. C'est le Mexique qui a arraché le nul. Le Mexique aurait gagné s'il avait été un peu moins frileux et que sur la compétition était beaucoup moins. Il y a quand même des sacrés talents sur le banc. Je trouve que cette équipe mexicaine, on la qualifie toujours d'équipe avec du talent. Et puis, il arrive toujours un moment où elle du monde. Ils font toujours des bons parcours en Coupe du Monde. Ça joue toujours bien, c'est toujours agréable à voir. Le parcours, le dernier, c'est quoi? C'est un quart de finale? C'était quand? C'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu un quart de finale du Mexique? De jeu sud-américain aussi. C'était au 8e. Juste un mot, Anthony, oui, tu voulais rajouter une dernière chose avant qu'on parle un peu du Mexique d'ailleurs? Oui, de toute façon, le Portugal, je suis pas inquiet. Il va falloir faire d'autres choix. Bernardo Silva, il a brûlé le banc. Je sais pas pourquoi. William Carvalho, beaucoup trop lourd. André Gomes, on n'a pas réussi à aligner 3 passes. Le Mexique a eu la pression quand notre but a été refusé. On en a profité, on en a planté un, mais ils sont vite repris. Et on voyait bien, même au niveau du pressing, on avait le ballon, c'était 2-3 joueurs sur nous des fois. Et ils cavalaient. Nous, on attendait qu'ils arrivent, Et malheureusement, le Portugal, à toutes les compétitions qu'on a fait depuis que j'ai 30 ans, en fait, j'ai toujours vu le Portugal sortir les calculettes et compter sur les autres. Il va falloir à un moment s'enlever, comme disait Vincent juste avant, s'enlever les doigts du cul et puis aller de l'avant. Compter sur soi. Dans le match contre l'Australie, parce que c'est celui-ci qui, merci Anthony d'avoir été avec nous, déterminant pour vous. Un mot quand même, puisqu'on a beaucoup parlé dans ce mercato de Chicharito. Il est toujours là, il marque. Un beau but de la tête en plus, parce qu'il faut aller le mettre, celui-là il faut aller mettre sa tête. Et c'est vraiment toujours un très bon joueur.
Bah, il a été très très bon hein. Quand il est en sélection de manière, il n'y a jamais de problème hein, de savoir remplaçant pour remplaçant. Alors il est vrai que pendant la dernière Coupe du Monde, il n'était pas forcément titulaire, mais là, écoute, depuis qu'Osorio est là, ça se passe très très bien pour lui quoi. Très bien, voilà pour Chicharito. Mais c'est une équipe à suivre. Hein. Ouais, non, c'est clair que le Mexique est toujours assez intéressant. Ils ont fait un 8e parce qu'ils étaient sortis du groupe où il y avait l'équipe de France. Mais en 2010, je pense que beaucoup de personnes pouvaient nous marcher dessus. C'est vrai qu'ils étaient dans le groupe de la France en 2010, les Mexicains. Tiens, et d'ailleurs aussi, j'en avais parlé hier. Comment il s'appelle l'ami on l'a pas vu, l'ami Marquez. Non, il jouait pas. Bah, c'était Moreno et Reyes qui jouaient, ce qui semble quand même somme toute assez logique. On avait annoncé cette non, c'est Moreno et Reyes qui font la charnière et il est là pour gérer le vestiaire. Il joue quoi? Il joue les matchs de gala. Il va arriver en quart de finale. En qualifie, il jouera le dernier match. Non, je sais pas. C'est Moreno et Reyes qui partent titulaires. Et puis juste la dernière Coupe du Monde, je viens de regarder. Ils sortent quand même du groupe où il y a le Brésil et la Croatie. Après, ils partent contre les Pays-Bas en 8e, ce qui est pas déshonorant loin de là quoi. C'est vrai. Et attention, surveillez bien les deux coéquipiers. Surtout de Cuauhtémoc Blanco quand même. Les deux petits ailiers là, dont un qui joue avec André-Pierre Gignac au Tigres, Dame et Aquino. Ça va très très vite, c'est très technique, c'est très bon. Parfait. La Coupe des Confédérations, Australie, Allemagne demain 17h. Mercredi 21 juin, donc dans 3 jours, il y aura Russie-Portugal, je l'ai dit, 17h également, et Mexique-Nouvelle-Zélande à 20h. Voilà pour cette Coupe des Confédérations qui nous a quand même donné un peu de plaisir aujourd'hui. Oui, on est parti sur des bases un peu plus élevées. Hier, tu pouvais difficilement faire pire. Et c'est vrai que ça veut ça. On va se régaler quand même, et ça fait bien d'avoir un peu de foot comme ça, même officiel à ce moment de la saison. Et du bon niveau quand même, effectivement aussi. Puis le Portugal, c'est dommage, ils jouent pas. Ils sont pas bons dans le jeu, mais eux, au moins, ils ont amené leur. Et on parle pas du fiasco, du double fiasco de la vidéo là sur les deux matchs. Alors oui, donc c'est vrai que tiens, on en dit un mot et la vidéo qui a été utilisée. Alors que finalement l'arbitre avait pris la bonne décision. Donc on a eu droit à 2 célébrations interrompues, des coitus interruptus dans les 2 matchs. C'est ça, voilà. Ouais. C'est pas la vidéo qui s'est vautrée, c'est le central qui n'a pas fait son boulot avec l'assistant. Je pense qu'ils sont perturbés par le fait d'avoir la vidéo à disposition. C'est net, dans un tournoi. Net, tu les vois. Tu es dans un tournoi qui est un galop d'essai pour la Coupe du Monde 2018. L'idée, c'est d'arriver en 2018 avec un outil qui soit performant. Il ne l'est pas encore à 100%. Mais je pense il ne l'est pas à 0 non plus. C'est pas 0, c'était une catastrophe. Attends, les 2 matchs, c'était les moments où tu as envie de vibrer sur les buts qui sont annulés, qui sont accordés. Oui, c'est horrible. Mais ça, c'est ton curseur. Mais c'est le foot, c'est ça. C'est que ce soit quoi d'autre. Tu vas pas expliquer à tout le monde. Le foot, ce que ça doit être, c'est ton curseur qui va te dire aujourd'hui, j'ai trouvé catastrophique. D'autres ont trouvé que par rapport à la décision qui a été prise, ça prend beaucoup de temps. Je suis entièrement d'accord. La situation qui a dû être arbitrée sur Cameroun-Chili, elle est compliquée parce que tu as 2 situations de jeu en l'espace de 47 secondes. Surtout, c'est pas clair parce que il y a la vidéo, il y a les vidéos des arbitres parce que l'assistant lève le drapeau et tu ne sais pas. Mais non, mais même avec la vidéo, tu vois pas. Tu vois pas. Lève son drapeau et tu ne sais pas pourquoi il le lève. Alors il manque un truc, mais ça je trouve que le central aurait dû aller consulter même avec la vidéo, ça n'a rien résolu sur cette action. Mais pourquoi la vidéo n'a pas vocation à tout résoudre? Rassure-moi. Non, mais alors dans ce cas-là, ça sert à quoi? Non, il manque aider l'arbitre. Il manque un truc. Ça dépend de l'angle. Il manque un truc dans la vidéo quand même. Là, en l'occurrence aussi, c'est l'explication, et encore plus pour les gens qui sont dans le stade, plus encore que pour nous, l'explication de la raison pour laquelle on utilise et on valide ou on invalide le but. Parce que là, en l'occurrence, il faudrait que ça accompagne le travail de l'arbitre. Bon, on en reparlera. On en a beaucoup parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, vous pouvez évidemment la réécouter en podcast. Mais en fait, il y a eu effectivement encore 2 exemples aujourd'hui. Tiens, juste 2 petits tweets sur le hashtag RMC Live. Petit Prince du Parc qui nous dit plutôt pas mal. Pépé avec le Portugal, j'ai trouvé. Paris devrait accélérer, de même concernant Medel. Je dis ça, je dis rien. Et puis Toto Berizzo nous dit ce Portugal joue à la roulette russe à force de la jouer pragmatique. Et ça, je suis assez d'accord, effectivement. Avec leur 1 but d'avance, ils s'arrêtent de jouer. En plus, sur le corner, quand même, sur l'égalisation, c'est un peu compliqué. Ils sont pas tous du Mexique, ils sont très très grands au Mexique. Tu n'as pas beaucoup à surveiller dans la surface. Il est sérieux quand il dit plutôt pas mal, Pépé, sur le match. Parce que a priori, il l'a 3 fois pris. Il est marqué d'ailleurs, un but refusé à la vidéo. Pépé, il est loin d'avoir été très bon. Dans quelques instants, Verratti, le dossier Verratti relancé. Ce sera notre feuilleton de l'été, j'ai l'impression. On en parle avec Simone Rovera, avec vous au 32-16. L'after est avec vous jusqu'à minuit.